célèbre fromager de Saint-Pierre de la Martinique. Des murs, j'en ai vu beaucoup dans notre ville d'art et d'histoire. Des murs en pierre, en bois, bâtis, détruits, reconstruits ou en ruine. Certains d'entre eux sont classés, d'autres restent les fruits de notre imaginaire. Un grand nombre d'entre eux constituent des lieux de mémoire. Parmi ceux qui m'ont le plus marqué, il y a ceux du fort situé autrefois près de l'embouchure de la Roxelane. Ce fort donna son nom au premier quartier de la ville de Saint-Pierre. Aujourd'hui disparu, le signe du fort représente un repère spatio-temporel marquant l'endroit où tout a commencé pour les colons français en 1635. Mais c'est aussi le début de la fin de la période amérindienne. Il n'y avait pas de murs à la période amérindienne. Les murs sont apparus lors de la colonisation française. Ces Amérindiens, en osmose avec la nature, nous ont laissé quelques traces et héritages encore visibles de nos jours. Les murs de la maison du Sénégal m'ont également frappé. C'est dans cet espace emmuré de pierre, en sortant des navires négriers, qu'arrivaient massivement en piteux état des esclaves venus d'Afrique. L'institutionnalisation de la traite négrière débuta à la fin du XVIe siècle et se renforça au cours du XVIIIe. Des compagnies comme celle du Sénégal s'y sont succédées et ont vendu des milliers d'esclaves à des colons qui s'enrichirent en les obligeant à effectuer les besognes les plus ingrates au son du fouet et des chaînes. Ce lieu de mémoire rappelle l'institutionnalisation de l'esclavage, le commerce triangulaire, le code noir. Il a constitué l'une des portes d'entrée des esclaves en Martinique. De la maison du Sénégal, il ne reste que quelques pierres de soubassement faisant face à la mer. Mer vécue comme un élément carcéral pour les esclaves désirant retrouver leur terre natale. À proximité du site de la maison du Sénégal, occupé actuellement par des marins pêcheurs percevant la mer comme un élément nourricier, se trouvait autrefois le marché aux esclaves, appelé Negro Market, durant les périodes d'occupation anglaise de l'île. Ce lieu rappelle qu'après leur parcours transatlantique traumatisant sur les bateaux négriers, les esclaves subissaient l'humiliation d'être vendus sur un marché. En arrivant en Martinique, les esclaves étaient souvent échangés contre des produits tropicaux. Dans ce marché que l'on appelait le marché aux esclaves, qui devint par la suite le marché du mouillage qui disparut lors de l'éruption volcanique de 1902. Une fois vendus, on leur attribuait un nouveau prénom, mais pas de patronyme.